Ma première rencontre avec le métier de souffleur de verre, je pense que j'avais 5 à 6 ans et on était allé voir un souffleur de verre en Bretagne avec mes parents. Et ça m'était resté en tête comme quelque chose de beau et qui avait l'air tentant. Et ensuite, à l'âge de 17 ans, je me suis interrogé sur ce que pourrait être mon avenir. J'ai pensé à deux métiers. Ça a été d'abord pipier, c'est-à-dire fabricant de pipes sculptées, et puis souffleur de verre. Et puis j'ai pas trouvé d'artisan pipier qui soit prêt à former un jeune. Et puis j'ai réussi à trouver un artisan qui a été prêt à me prendre sans aucune formation dans son atelier pour que je démarre le métier. Je suis verrier au chalumeau et être verrier au chalumeau, ça signifie que contrairement au verrier traditionnel que l'on voit avec sa longue canne et son four de fusion, nous on travaille à partir de tubes et de baguettes de verre qui ont déjà été fabriquées. La grande particularité de la matière verte, c'est qu'elle exige une présence constante auprès d'elle. Moi, je compare très souvent ça à la musique. Comme lorsqu'on joue de la musique, il y a un moment où la note doit tomber. Et de la même manière, quand on travaille le verre, le geste doit intervenir à un instant précis. Et si l'ensemble des gestes ne se suit pas de manière harmonieuse, la pièce ne sera pas harmonieuse. Donc on est très très proche d'un travail musical. Je ne travaille pas seul. L'ensemble des pièces que je fabrique sont créées avec ma compagne Laurence Brabant, qui est designer. On a maintenant un travail depuis 10 ans sur une réflexion à la fois sur l'esthétique des objets et on essaie également de réfléchir beaucoup sur la fonctionnalité des objets. Et puis on a aussi tout un travail de décor maintenant qu'on intègre à notre travail qui est lié à des techniques que moi je développe et que Laurence essaie de magnifier. L'avantage d'être deux et que Laurence ne soit pas verrier, elle m'évite de tomber dans ce qu'on a souvent comme défaut quand on est artisan et qu'on aime le travail des techniques, c'est de faire un travail trop démonstratif du savoir-faire. Ça m'a obligé beaucoup à m'interroger sur, par exemple, le sens d'une forme, qu'est-ce qu'il y a derrière une forme, et ça a été quelque chose qui m'a fait avancer. Pendant très longtemps, notre travail a été uniquement transparent. Alors pour une première raison, c'était que la couleur existait très peu dans le matériau que nous travaillons, qui est un verre de type Pyrex. Et puis c'est vrai que le verre transparent offre la possibilité presque de dessiner avec le vide. Donc il y a un objet qui se révèle par ce qu'il contient. C'est-à-dire que ce qu'on va mettre à l'intérieur ajoute quelque chose à l'objet. Donc toujours penser à ce qui va se passer lorsqu'il est rempli. Puis depuis quelques années est apparu le verre de couleur qui s'est beaucoup développé en verre Pyrex et qui nous offre la possibilité de développer de nouvelles techniques. Pour nous, une pièce aboutie, c'est trois choses. C'est déjà une pièce qui réponde à la fonction qu'on lui donne et qu'elle y réponde correctement. Il y a une deuxième chose, c'est qu'elle soit le résultat de ce que je suis capable de faire de mieux. Et après, c'est vrai que nous, on a besoin qu'il y ait toujours une certaine poésie dans l'objet. Et on a envie, oui, d'obliger les gens à vivre un rapport différent à l'objet. Voilà. Moi, je suis heureux d'imaginer des gens boire dans mes verres. Je suis très attaché à l'utilitaire parce que je sais que des gens vont manipuler les choses que moi j'ai manipulées, que des bouches vont se poser sur les lèvres de mes verres. Donc, penser à ça, c'est quelque chose qui est important pour nous.
Dans le travail du verre, même si moi je fais souvent un travail de série, même si ce sont des petites séries, si je fais 20 pièces dans la journée, il n'y en a pas une qui va se dérouler exactement de la même manière. Et je peux reconnaître des pièces, même des fois, qui, en voyant une pièce d'il y a 3 mois, je peux me remémoriser ce qui s'était passé pendant cette pièce en regardant quelques détails. Donc voilà, il y a vraiment, chaque pièce a son histoire et son vécu.